La Méditerranée, tout le monde en parle. Les alliances, la diplomatie, l'histoire. Oubliez tout ça. Ce qui compte vraiment, c'est quoi? Les mécanismes du pouvoir, les flux financiers, l'arsenal militaire, rien d'autre. Et ce qu'on voit se dérouler en ce moment entre Washington et Alger, c'est un bras de fer silencieux, discret, mais absolument décisif. Un rapport de force qui est en train de réécrire complètement la carte de l'Afrique du Nord. Alors, la Méditerranée, tout le monde en parle. Les alliances, la diplomatie, l'histoire. Oubliez tout ça. Ce qui compte vraiment, c'est quoi? Les mécanismes du pouvoir, les flux financiers, l'arsenal militaire, rien d'autre. Et ce qu'on voit se dérouler en ce moment entre Washington et Alger, c'est un bras de fer silencieux, discret, mais absolument décisif. Un rapport de force qui est en train de réécrire complètement la carte de l'Afrique du Nord. Alors parlons chiffres. 800 milliards de dollars, c'est le budget militaire annuel des États-Unis. Contrôle des mers, bases partout sur la planète, alliances sécurisées, tout ça pour maintenir une domination globale absolue. Avec ce niveau de puissance financière, logiquement, Washington devrait avoir une influence totale, partout. Sauf qu'en Afrique du Nord, il y a un problème. Un pays qui voit ses 800 milliards et qui dit non merci, pas d'alignement, pas de compromis. Pourquoi? Parce qu'il a son propre bouclier financier. Ce pays, c'est l'Algérie, et pour les stratèges américains, c'est une vraie migraine. Regardez les voisins, Maroc, Égypte, Tunisie. Ils jouent le jeu. Aide militaire américaine, exercice conjoint, vote à l'ONU, calqué sur Washington. Le modèle classique. L'Algérie, elle, 0 base étrangère sur son sol, 0 centime d'aide acceptée, 0 alignement. La souveraineté contre du cash, hors de question. Résultat, direct, la 6e flotte américaine se retrouve bloquée, sans accès au Sahara ni au Sahel. Un vide stratégique massif. Et pour comprendre pourquoi cette ligne est aussi dure, il faut remonter à 1962. L'indépendance algérienne n'a pas été négociée. Elle s'est arrachée seule au terme d'une guerre brutale. Et à l'époque, les États-Unis soutenaient la France, leur allié, OTAN. Ce contexte a gravé dans le marbre une règle fondatrice. Aucune puissance étrangère ne fixera jamais ses règles sur le sol algérien. Ce n'est pas de la rhétorique, c'est une doctrine d'État. Profondément enracinée depuis plus de 60 ans. 2022, la chronologie s'emballe. La crise énergétique explose en Europe et d'un coup, le gaz algérien change de statut. Ce n'est plus juste une ressource, c'est une arme diplomatique de premier ordre. Et c'est précisément ce levier qui va catapulter le budget de défense algérien au sommet du continent africain dès 2023. Mais avant d'arriver là, il faut qu'on parle du paradoxe le plus absurde de toute cette période. La guerre en Ukraine fracasse le marché de l'énergie mondiale. Du jour au lendemain, l'Algérie se retrouve en position de puissance pivot. Et c'est là que la géopolitique moderne nous offre l'une de ses contradictions les plus spectaculaires. Juin 2022, un rapport confidentiel de l'OTAN classe l'Algérie comme risque pour la sécurité européenne. L'Alliance s'inquiète, et si Alger utilisait son gaz comme levier géopolitique? Sauf que simultanément, les chefs d'État européens font la queue à Alger. Draghi, Meloni, Scholz, ils y vont tous en urgence pour signer des contrats gaziers avant l'hiver. L'OTAN dit « danger ». Les mêmes membres de l'OTAN disent aussi « donnez-nous votre gaz, s'il vous plaît ». Voilà exactement ce que c'est l'impuissance politique face à la réalité économique. Côté américain, le Congrès est en ébullition. Des élus réclament des sanctions contre Alger. Vote pro-russe à l'ONU, proximité avec Moscou, tout y passe. Mais appliquer ces sanctions, impossible. Parce que si Washington sanctionne l'Algérie, c'est l'Europe du Sud qui s'effondre énergétiquement, en pleine crise, en plein hiver. Le gaz algérien neutralise littéralement la pression américaine. C'est la démonstration parfaite, concrète, chiffrée. Les flux financiers écrasent toujours la diplomatie. Maintenant, parlons arsenal. Parce que le gaz, c'est une chose. Mais ce qui obsède vraiment Washington, c'est ce que l'Algérie a acheté avec cet argent. L'Algérie a la plus grande armée d'Afrique et elle s'équipe exclusivement chez les adversaires directs de l'Occident.
des sous-marins Kilo armés de missiles calibre portés 1500 km, des systèmes anti-aériens S-400 russes, des missiles anti-navires supersoniques chinois capables de frapper n'importe quelle cible en Méditerranée occidentale. Un dispositif de verrouillage total, financé intégralement sur fonds propres, sans une seule pièce de technologie américaine. Rien. Zéro. Face aux pressions occidentales, Alger ne tergiverse pas. En 2022, le général Saïd Chengria, chef d'état-major, sort du silence et énonce la position algérienne avec une clarté chirurgicale. Ouverture à la diversification, oui. Céder à la pression, jamais. Sacrifier la souveraineté, hors de question. C'est un refus net, direct, sans habillage diplomatique, une réponse claire aux demandes de rupture avec Moscou. En termes purement business, le capital est là, les ambitions sont couvertes et les menaces ne pèsent absolument rien. Pourquoi? Parce que la dépendance européenne au gaz algérien rend toute pression américaine structurellement inopérante. Alors décortiquons le vrai prix de ce non-alignement, parce que c'est là que les chiffres deviennent vraiment parlants. En géopolitique, l'influence ne se décrète pas, elle s'achète. Les États-Unis ont des budgets astronomiques pour financer la sécurité de leurs partenaires. Et dans la région, ça se voit. Le Maroc, il capte 81% de l'aide militaire américaine destinée à l'Afrique du Nord. En échange de quoi? Accords de libre-échange, coopération stratégique, alignement diplomatique, le modèle classique. Et l'Algérie dans tout ça? Zéro. Pas un centime. $0 d'aide américaine reçue. Et $0 d'aide reçue, ça veut dire quoi concrètement? Zéro levier d'influence pour Washington. C'est aussi simple que ça. Refuser l'argent étranger, c'est mathématiquement garantir l'absence de dépendance. 19 milliards de dollars. Retenez ce chiffre. C'est le budget militaire algérien pour 2023, et de très loin le plus élevé de tout le continent africain. C'est là que réside le cœur de toute la stratégie. On finance sa propre défense. On achète son propre matériel. L'autonomie est intégralement couverte par des fonds propres, sans jamais avoir à accepter les conditions qui accompagnent systématiquement toute aide étrangère. Pas de strings attached, comme disent les Américains. Aucune. Comment est-ce qu'on transforme une ressource naturelle en bouclier géopolitique? La question est simple. La réponse aussi. Regardez l'Italie. 40% de sa consommation de gaz dépend exclusivement de l'Algérie. 40%. Ce n'est pas une statistique commerciale anodine, c'est un mur de protection financière et stratégique que personne en Europe ne peut se permettre de démolir. Conséquence directe, si quelqu'un à Washington ou n'importe qui d'autre tente d'isoler l'Algérie sur la scène internationale, ce sont automatiquement les intérêts vitaux européens qui se dressent en bouclier. Pas par solidarité, par survie économique. Et ce mécanisme, ce n'est pas un coup de chance. C'est un cycle parfaitement construit, implacable, qui tourne en boucle. Étape 1. Sonatrach, l'entreprise d'État, vend son gaz au prix du marché et engrange des dizaines de milliards. Cash immédiat, massif. Étape 2. Ce cash flow colossal finance l'achat comptant de systèmes d'armes russes, chinois, sans avoir à demander de crédit, sans avoir à négocier de contrepartie politique. Résultat, un arsenal ultra-moderne totalement indépendant. Étape 3. Avec cette double indépendance financière et militaire, l'Algérie vote à l'ONU exactement comme elle l'entend. Aucune crainte de perdre des subventions américaines. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas. La rente énergétique ne finance pas juste une armée. Elle achète quelque chose de bien plus précieux, la souveraineté totale. Alors faisons le bilan. Qui gagne, qui perd, parce qu'à la fin, c'est toujours la seule question qui compte vraiment. Les gagnants d'abord. L'Algérie, elle vend ses hydrocarbures au prix fort, elle garde son autonomie intacte et elle n'a cédé sur absolument rien. C'est ce qu'on appelle une position de négociation parfaite. La Russie, ensuite, elle conserve un client majeur, non sanctionné, qui continue d'alimenter son industrie de défense en liquidités fraîches, pendant que le reste du monde tente de l'asphyxier économiquement. Pas négligeable. Maintenant les perdants. Les États-Unis. Malgré 800 milliards de budget annuel, malgré toute leur puissance de projection, ils font face à un vide stratégique béant en Afrique du Nord. Zéro base au Sahara.
zéro présence directe au Sahel. Et ce vide, il a un coût. Des milliards dépensés en logistique alternative pour contourner ce que le sol algérien leur refuserait. Et surtout une capacité d'action en Afrique du Nord bridée, limitée, contrainte par un seul pays qui a simplement décidé de dire non. Mais ce n'est pas fini, parce qu'il y a quelque chose qui se prépare à l'horizon, et ce quelque chose change complètement la dimension de ce rapport de force. L'équation actuelle fonctionne. Le gaz, l'arsenal, l'indépendance financière. Ça tient Washington en échec, et ça permet à l'Algérie de prospérer. Mais pendant que tout ça se joue, le grand jeu des infrastructures, lui, s'accélère en parallèle. À 80 km d'Alger à peine, la Chine est en train de construire le mégaport de Cherchell, le plus grand port d'Afrique. Pas le plus grand d'Algérie, d'Afrique. Et pendant que les pelleteuses tournent, que le béton coule, que les grues s'élèvent,